Ok, Lisa. Maintenant que tu es bien connectée à tes liens, que tu es en hypnose, on va pouvoir faire un cycle d'investigation sur le Titanic. Ok. Le Titanic, il a coulé le 14 avril 1912. C'était un navire jugé insubmersible. Comment un bateau jugé insubmersible a-t-il pu couler? Parce que aucun navire n'est réellement submersible. Ça n'existe pas. Mhm. Et que ça a été jugé insubmersible par l'homme, mais pas par la nature. D'accord. Certains parlent de malédiction. Je vais pouvoir, dans ce cycle d'investigation, avant de te poser des questions sur les canaux, sur pas mal de choses, je vais te poser des questions sur les fameuses légendes qui sont citées sur YouTube ou d'autres pages internet. Certains parlent d'une malédiction. Qu'est-ce que tu perçois là-dessus? Non, c'est pas une malédiction à proprement parler. C'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui étaient sur le navire qui étaient censés expérimenter la noyade. D'accord, Donc, c'est juste ça. Mais en soi, c'est pas une malédiction posée par quelqu'un. d'accord. Je le vois pas comme ça. En fait, cette légende, elle tourne autour du fait que, selon certaines personnes, le paquebot transportait une momie et que cette momie aurait été une certaine cause de malédiction sur le navire. J'ai vu ça dans une vidéo. Non, je vois pas ça. D'accord, C'est parfait. de la superstition pour essayer de rationaliser un peu ce qui s'est passé et Mhm. tu vois, essayer de dire non mais la science, on peut lui faire confiance, c'est juste à cause de cette malédiction-là que ça a coulé. Mais non, en fait, c'est bien plus complexe que ça. Ok. Il y a une autre théorie qui a été apportée par rapport à la vitesse. La vitesse était-elle la cause de la collision avec l'iceberg? C'est un des critères, ouais. Moi, je vois qu'ils avançaient un peu trop vite pour de la nuit, parce que la collision a eu lieu de nuit. Et Est-ce en que fait, il y a vraiment eu cet effet de jusque-là, c'est bon, ça se passe bien, on prend un peu la confiance. En gros, on pousse le bateau dans ses retranchements, tu vois. Hmm. Il y a eu un peu ce Est-ce sentiment de se sentir pousser des ailes. Il y a une autre théorie sur Et ça a justement été, cette vitesse, une raison. ouais. Est-ce que tu perçois, toi, la raison du pourquoi, du comment ils ont été plus vite que prévu? Je vois qu'il y a quelque chose qui attendait de l'autre côté aux États-Unis. Une situation. Ok. Isma, J'arrive pas à en savoir plus, mais je vois une situation. Isma qui insiste par rapport au commandant Smith à accélérer pour arriver un jour plus tôt à New York. Il voulait créer, il voulait soit créer, et ça c'est une autre théorie, donc déjà, selon toi, la théorie de la vitesse, elle est bonne. Mais du coup, il y a une autre Hmm. théorie derrière que il voulait arriver un jour plus tôt à New York. Maintenant, le pourquoi du comment, il y a des théories autour de ça. En gros, selon certaines personnes, il voulait créer une prouesse technique, sauf qu'il y a aucune logique parce que le, le, le navire allait à 21 voire 22 nœuds, alors que la vitesse maximale était de 24 nœuds. Et le record à cette Hmm. époque-là, quand on regarde dans nos recherches, le record était de 26 nœuds. Donc, quoi qu'il arrive, il n'aurait pas pu Hmm. euh, avoir un record par rapport à ça. Désolée, je cherche mes mots. Qu'est-ce que tu Donc c'était perçois éventuellement. sur le Moi, fait je de vois voir avec plutôt le Titanic? un record de rapidité au niveau de la traversée. Hmm, Tu vois, de dire on vous a annoncé qu'on arriverait tel jour, telle heure, et bah on crée l'effet de surprise parce qu'en plus d'être insubmersible, on ralentit le temps de trajet. Donc ça, tu perçois que c'est pas une légende, ça serait peut-être une théorie. Ouais,
oui, de pourquoi il avançait aussi vite de nuit. Et encore une fois, Ismay, je le perçois comme donc c'était l'architecte du bateau, si je dis pas de bêtises. Euh, Euh, L'ingénieur, je Titanic, sais il plus. a été construit à l'initiative de Joseph Bruce, Bruce Ismay. Donc, c'est Donc ça. c'est Donc, ça. Ismay, celui qui a l'initiative de la construction du Titanic. C'est un homme Et d'affaires possédant le Starline. je le vois un peu fanfaronné, tu vois. C'est lui aussi, le Titanic, c'est l'apogée de sa carrière. Et c'est son chef-d'œuvre, tu vois. Et Hmm, du coup, il y a un peu ce truc de regarder comme je suis fort, comme je suis puissant, je révolutionne le milieu nautique. hmm. D'accord. Ok, je te remercie. Il y a une autre légende qui tournait autour du fait que, et si c'était l'Olympique qui avait été lancé en mer, l'Olympique, c'est le jumeau du Titanic. D'accord. Et à ce qui paraît, il y a une légende autour de ça de est-ce que vraiment on était sur le Titanic? Et est-ce que c'était pas l'Olympique? Parce que il y a un truc d'arnaque derrière tout ça, à l'assurance. Je t'en dis pas plus pour l'instant, je t'en ai déjà trop dit. Moi, je le perçois pas du tout. Ça me montre rien. Ça me montre juste D'accord, le bateau. d'accord, Mais je vois pas olympique décrit sur la coque. ok. En gros, c'était une théorie où apparemment il y a un de ces deux bateaux qui était endommagé et ils auraient voulu justement le faire couler et ils ont fait passer Mhm. le bateau pour le Titanic. Mais il y aurait une histoire d'arnaque derrière tout ça et en gros, ça aurait été prévu de le faire couler, quoi. Mais ça devait pas se passer comme ça. Non. Non, tu vois rien là-dessus. Donc légende, Non, moi, selon je toi. perçois rien là-dessus. Ça me parle. Ouais, moi, ça me parle pas. Ok. Pourquoi certains passages... Je vois je vois juste quand même beaucoup de communication entre Titanic et Olympique. Je perçois qu'il y a beaucoup de liens, bah, ne serait-ce que par le fait qu'ils se ressemblent. Mais je perçois rien quand un échange de bateaux ou quelque chose dans le genre, en tout cas. Ok. Parfait. Pourquoi certains passagers devaient voyager sur le Titanic, mais n'ont pas embarqué au dernier moment? Coïncidence, intuition ou préméditation? Je vois de l'intuition de certains et je vois des coïncidences, mais c'est des belles coïncidences. De, je pense plutôt que c'est des coïncidences qui ont été créées par des guides ou des consciences au service. Je vois notamment la grand-mère qui tombe malade, qui est sur le point de décéder, et du coup, le fils et le petit-fils n'embarquent pas, ce genre de choses. D'accord. Oui, donc c'était pas, ces gens-là n'ont pas embarqué en sachant quelque chose, quoi. Non, je vois pas ça. Il y a D'accord. cette intuition de se dire, un submersible, ça pue, on sait jamais, tu vois, on va pas y aller en premier. Mais je vois pas je pense que la question, c'est quelqu'un qui devait voyager, qui finalement, il va pas parce qu'il sait qu'il va couler. Oui. Il a l'information que le bateau doit couler. Je vois pas ça. D'accord. Ok. Parfait. La dernière légende, la dernière théorie trouvée sur Internet, j'ai fouillé. En gros, ce serait que quelqu'un a fait couler le Titanic pour une raison bien précise. À bord de ce Titanic se trouvait, alors excuse-moi d'avance, hein, parce que les noms, ça va être compliqué. Déjà que j'ai déjà du mal à dire Amy Winehouse. Alors, Benjamin Guggenheim, euh, Isidore Strauss et Jacob Astor. Et en fait, c'est des personnes qui ont une grosse fortune en Amérique. Et les trois se rejoignaient contre la création en fait de la réserve fédérale aux États-Unis.
Et du coup, c'est des gens Hmm. qui avaient une parole, qui étaient importants, qui étaient écoutés. Et en gros, ces trois personnes étaient sur le Titanic et il y aurait une légende autour du fait que il aurait été coulé pour pouvoir tuer ces trois hommes. Hmm. J'ai plein d'informations contradictoires. D'accord? Euh, je vois que déjà la raison pour laquelle ces trois hommes ont embarqué, c'est parce qu'ils avaient la fortune nécessaire et ils voulaient marquer l'histoire. Tu vois, un peu d'avoir ce truc de ah ouais, j'étais le premier homme sur le Titanic. Hmm. Enfin, j'ai fait partie des premiers hommes sur le Titanic. Je, je perçois une envie que le Titanic coule par les hommes de l'autre camp. Mais de là à dire qu'ils auraient généré l'accident, je suis pas sûre. Je Est-ce pense qu'ils pas. est-ce qu'ils l'ont généré, l'accident? Regarde. Je pense qu'ils avaient prévu de générer un accident, mais pas forcément de faire couler le navire. Quel accident? Plus que de les faire passer par-dessus bord ou quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment ciblé sur eux, pas ciblé sur le navire. Oui. Non, pas sur le navire, non. Donc il y avait des hommes sur ce navire, sur le Titanic, qui étaient prêts à tuer ces trois hommes. Au moins un ou deux, pas forcément les trois, pour pas que ça passe pour trop gros non plus. Putain, c'est un truc de fou. Ok. Pour information, Isidore Strauss et Jacob Astor ont cédé leur place sur les canaux. Ils avaient une place sur les Hmm. canaux. Ils ont cédé leur place pour des enfants. Et du coup, ils sont restés sur le navire avec leurs femmes pour mourir dessus. Ok. Est-ce qu'ils Et le sont, troisième? est-ce qu'ils sont en lumière, ces euh, trois hommes? Non, j'ai juste eu l'info pour ces deux-là. Je n'ai pas trouvé pour l'autre. Moi, j'ai pas Il y été en a un chercher. qui est en lumière et les deux autres sont réincarnés. D'accord. Ok, ils sont en lumière. Parfait. Ok. Maintenant, je vais te poser mes questions. Parce que du coup, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi, Lisa, il n'y avait pas assez de canaux sur le sauvetage à bord du navire, sachant que normalement, un navire est censé accueillir le nombre de canaux équivalent au nombre de personnes, et que là, il n'y avait même pas la moitié des canaux pour accueillir les personnes sur ce navire. Une Négligence, question de budget et d'orgueil. voilà. J'allais dire négligence, ou est-ce que le budget était mis ailleurs? Les deux. Il y a ce côté de se dire de toute façon, ça sert à rien d'investir dans des canaux parce que il est pas censé couler. Et en plus de ça, il y a le côté où je vois beaucoup de dorures, beaucoup de suites très très luxueuses. Hmm. Et du coup, bah, le fait de faire la passe sur les canaux, ça permettait d'avoir plus de place sur les ponts, de pouvoir Hmm. mettre, tu vois, investir dans d'autres choses encore, en fait. Hmm. Merveilleux. D'accord. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu perçois sur la défaillance de certains canaux? Parce qu'en plus, qu'il y ait que la moitié des canaux, sur ces canaux-là, il y avait plein de canaux défaillants. Donc, il y a des personnes qui ont embarqué sur les canaux Mm. et qui sont quand même morts coulés. Justement, le Noyés. budget. Ils ont quand même fait des canaux pour la forme, mais ils les ont pas fait résistants et conçus pour flotter pendant des heures parce que de toute façon, ils n'étaient pas censés servir. Donc, en fait, le but enfin, le fait que les canaux soient Mm. présents sur le navire, ce que je perçois, c'est que c'était plus pour rassurer les gens qui étaient à bord qu'autre chose. Mm. Pour moi, Ismay et les hommes qui ont construit le Titanic, ils ont toujours su que les canaux feraient pas le taf. Mm. D'accord. Et d'ailleurs, il se met des choses que j'ai pas cherchées, mais il se met le commandant de bord, ils ont pas pris des canaux, ils sont restés sur le navire. Hum, oui, mais je me demande s'il se met à pas essayer d'embarquer quand même.
Enfoiré. Ok. Ok, Lisa. Autre question. Ce terrible accident aurait-il pu être évité? Oui et non. Oui, d'un côté, parce que en ralentissant la vitesse, etc., il y aurait pu avoir plus d'anticipation et on aurait pu éviter ou du moins limiter la catastrophe. Mais d'un autre côté, non, parce que c'était censé se passer comme ça. C'était écrit le naufrage du Titanic. Hmm. Est-ce que l'iceberg Ça a toujours était... été, Ouais, ça a toujours été un événement pour moi qui a été écrit dans ce qui doit se passer. ok. Est-ce que l'iceberg était visible? Pourquoi il n'a pas été repéré, l'iceberg? Le capitaine, il était bien à son poste? Manque de vigilance. Tu vois, il y a un peu ce truc de se dire, c'est la nuit, c'est tranquille, ça va le faire, c'est de dégager. Et du coup, pas assez vigilant. Donc la vitesse, la Et en même, vigilance, ok. c'est ça. Est-ce Et en qu'ils même temps, la nuit était très noire, donc c'était compliqué. Enfin, je trouve ça compliqué de le percevoir, tu vois. n'étaient pas visibles? Il aurait pu être repérable un poil plus tôt. Voilà. Et il était à son poste, le capitaine, à ce moment-là? Je suis pas sûre, je crois que c'est le second qui était au poste et le capitaine était parti se reposer. D'accord. Mais en tout cas, il y avait quelqu'un au Ouais. commandement et il y avait quelqu'un qui Hmm. observait. Ok. Ok, Mais ouais, c'est vraiment le truc, c'est vraiment la surdose de confiance, quoi. Hmm. Ouais. Et j'ai une phrase qui résonne depuis tout à l'heure, c'est par rapport à Ismay, c'est au final, il aura fini noyé dans son orgueil. Hmm. Ouais. Ouais, c'est une triste histoire. On a pu percevoir avec Mm. Lisa la dernière fois en faisant une session sur un de mes proches. Donc c'était une grande surprise. C'est ce qui d'ailleurs nous a amené à faire ce cycle plus rapidement que prévu. Que cet homme en fait était mon frère et qu'on a effectivement été sur le navire du Titanic. Il a coulé. Moi j'ai embarqué avec ma maman sur une barque, sur un canot. Ma maman dans cette vie-là c'était Lisa. Et sur une autre barque, mon papa et mon frère ont embarqué sur un autre canot. Sauf que ce canot était défaillant, ce qui fait que j'ai vu mon frère et mon père se noyer. Et aujourd'hui, ça créait des soucis de perte de contrôle dans l'océan à cet ami proche à moi que j'ai dans mon entourage aujourd'hui actuellement. C'était la petite aparté, quoi. Et petite anecdote. La petite anecdote. Et tout est fou, hein, on est vraiment connectés. Même vous, il y a des choses que vous aimez ou qui vous touchent, des sujets peut-être qui vous Mhm. impactent plus, vous comprenez pas pourquoi. Et en fait, par moment, il y a des liens. Toute mon enfance, j'ai demandé à ma grande sœur, avant de dormir, de me jouer Titanic à la flûte. Du coup, ça a été quand même impressionnant que ce truc-là me revienne en pleine face il y a quelques jours. Mais du coup, toutes les choses qui peuvent vous impacter, vous toucher, ou si vous avez une passion, je sais pas, pour les guerriers, pour Spartacus ou des choses comme ça, des fois il y a des liens et c'est intéressant de d'aller conscientiser et de regarder ce qui a besoin d'être vu. Ok, je te remercie, Lisa. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour ce cycle d'investigation? La phrase de conclusion qu'on me donne, c'est c'était quand même un bel accident. Ça, c'était Sur un ton un peu sarcastique. qui t'envoie cette phrase? Les parts émotionnelles bloquées dans l'eau. Les parts émotionnelles bloquées dans l'eau. Est-ce que tu peux toucher l'eau? Permettre à ces parts Mm. émotionnelles de réintégrer leur partie d'elle ou pas?
Il y en a certaines qui peuvent pas parce que faut que ça soit traversé, faut Ok. que ça soit vu. Celles qui peuvent, tu touches l'eau et ça Celles remonte. qui peuvent, on rejoint. Ouais, Mm. sont nettoyées et intégrées au corps. Je te remercie. Je vous remercie d'avoir suivi ce cycle. N'hésitez pas à le commenter, à le liker, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Bonne journée à tous.